Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du 14h de Radio J. Tout de suite, c'est l'heure du grand entretien. Bonjour Denis Charbit. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël. L'instabilité politique est donc de retour en Israël. La Knesset vient de voter il y a quelques instants en faveur du projet de loi visant à la dissolution de la Knesset. Un texte soutenu en lecture préliminaire par une courte majorité de 61 députés contre 54 oppositions. La perspective de nouvelles élections s'approche donc 6 mois à peine après l'entrée en action de la coalition gouvernementale. Avant de revenir ensemble sur les étapes à venir du processus législatif qui offre encore quelques sorties de secours, Denis Charbit, comment en est-on arrivé là ? Écoutez, on en est arrivé là parce que dès le lendemain de la formation de ce gouvernement, il est apparu assez clairement à l'ensemble des Israéliens, quelle que soit leur tendance, qu'ils soient favorables à Netanyahou ou qu'ils lui soient plutôt réservés, voire hostiles, tout le monde a bien compris que Netanyahou n'entendait pas passer la main en novembre 2021. Or, pour arriver à ces fins, c'est-à-dire pour créer des élections anticipées, il y a 2 scénarios possibles. Et les 2 sont possibles encore aujourd'hui. Le premier, c'est le vote préliminaire qui a été fait aujourd'hui, avec le concours effectivement du partenaire de la coalition, ce qui n'est effectivement pas une situation politique tout à fait souhaitable. Quand on fait partie du gouvernement, on ne vote pas pour la dissolution de la Knesset. Mais la deuxième possibilité, et c'est celle-là, je dirais, qui reste aussi une seconde option, c'est le vote du budget. En effet, les textes parlementaires sont très clairs. Un budget doit être voté dans le cadre de l'année, pour que les ministères puissent fonctionner normalement. Et il y a quelques semaines, on avait accepté le principe que le budget pour l'année 2020 et 2021 soit voté le 23 décembre de cette année, donc d'ici 3 semaines. Et ce qu'a fait aujourd'hui le Parti bleu-blanc, c'est en quelque sorte de voter donc pour une lecture préliminaire, donc ce n'est pas une dissolution automatique, comme vous le comprenez bien, mais ceci pour inciter le Premier ministre à faire en sorte que soit déposé ce budget avant le 23 décembre. S'il est déposé, à ce moment-là, il n'y a plus de dissolution possible. Autrement dit, Denis Charbit, Benny Gantz utilise finalement sa dernière carte pour faire plier Benyamin Netanyahou, au moins sur ce budget 2020, puisque par ailleurs, il faudra voter avant le 31 mars prochain le budget 2021. Exactement, tout à fait. C'est la dernière carte. On va dire que c'est la première fois, en quelque sorte, que Benny Gantz essaye de se hisser à ce type de manœuvre dont Netanyahou, est expert en la matière. Est-ce que cela va inciter Netanyahou à le faire ? C'est possible, mais dire que c'est probable, je n'en sais rien. L'avantage, si je puis dire, d'un vote comme celui d'aujourd'hui, c'est que à ce moment-là, c'est à la Knesset de négocier la date des élections. Or, on comprend bien de toute façon que le Likoud voudra parvenir à des élections anticipées avant le mois de novembre afin que l'accord ne soit pas respecté. Et je dirais que ça a pris peut-être près de 6 mois pour Benny Gantz de comprendre que dès le début, finalement, Netanyahou ne voulait pas passer la main comme il s'y était engagé dans l'accord qui avait été signé au mois de mai dernier. Denis Charbit, vous parlez de cette échéance du mois de novembre. Benyamin Netanyahou va prendre la parole ce soir. Les sondages sont plutôt favorables au bloc de droite, mais on évoque désormais d'éventuelles élections au mois de mars. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt, un peu prématuré pour Benyamin Netanyahou, alors que la campagne de vaccination en sera probablement encore à ses débuts, et que par ailleurs la situation économique en Israël sera probablement encore assez chancelante? Oui, bien sûr, c'est une situation politique, on ne la maîtrise jamais entièrement, on fait toujours un peu des calculs, des évaluations, des estimations, des approximations, et je dirais que pour Netanyahou, mais comme je dirais pour la plupart des hommes politiques aujourd'hui, et pas seulement d'ailleurs en Israël, mais également dans le monde, ce qu'on regarde, c'est les sondages, c'est les estimations de vote,
Et quand on voit effectivement que Netanyahou, dans une période qui n'est pas la plus facile, la plus favorable, Biden a été élu, certes, il y a eu cette rencontre avec l'Arabie Saoudite, il y a eu l'élimination du chef du projet nucléaire iranien, donc il a des cartes à son arc ou des flèches à son arc, mais il est évident que pour Netanyahou, plus les élections sont retardées, c'est-à-dire avant novembre, donc on va dire à l'été 2021, plus c'est favorable, effectivement, certains que l'élection qui serait au printemps ne dégage pas. On a perdu visiblement la connexion avec Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'université ouverte d'Israël. Merci en tout cas à lui pour cet éclairage sur la situation politique en Israël. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de Radio J.